Adeline Boutin, c'est le nom du lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Inauguré il y a 2 ans, il fallait donc lui trouver un nom. La présidente de la région, Christelle Morancet, voulait que ce soit le nom d'une femme et a fait participer les élèves, un choix qui s'est fait naturellement. Je veux vraiment, de tous nos nouveaux lycées, que ce soit le nom d'une femme. Et puis une femme méconnue sur le territoire, qui mérite d'avoir les feux des projecteurs. Et c'est le cas d'Adeline Boutin, justement, pour la faire connaître à toute une génération avec des messages, à leur faire passer des messages forts, parce que c'est une femme qui s'est battue, force de travail et d'engagement. Et je trouve que c'est un beau message à faire passer pour les jeunes. Les descendants d'Adeline Boutin étaient présents, l'occasion de replonger dans les souvenirs familiaux. Dans les tiroirs de son magasin, le Bazar de la Tentation, les tiroirs étaient pleins de ces cartes postales. Donc, enfant, bien entendu, j'avais accès à tous ces trésors. Adeline Boutin s'est installée en Vendée à la fin du 19e siècle. Elle a été une des pionnières de la carte postale. Les paysages vendéens rayonnent dans ses photographies. Une exposition sur son œuvre est à découvrir au CDI du lycée, un travail de recherche effectué par Jean-Pierre Guitonneau. Ce que l'on peut dire d'Adeline Boutin, c'est un seul mot, courage. On dirait qu'elle avait, depuis son début, de la grande créativité. Et cette dame nous laisse à nous tous l'histoire de notre contrée, l'histoire de notre pays. Pour perpétuer sa mémoire, Jean-Pierre a publié un livre sur la photographe. L'écrivaine de l'ouvrage a été marquée par Adeline Boutin et les messages qu'elle transmet. Pour des jeunes, je trouve que c'est aussi un message fort, c'est oser faire ce que vous voulez dans la vie. Si vous avez des rêves, concrétisez-les, c'est possible. Les 557 élèves de ce lycée vont eux aussi pouvoir s'inspirer du parcours d'Adeline Boutin.